Eh bien, j'ai le sentiment, moi aussi, ce soir, de devoir répéter inlassablement les mêmes choses. J'interviens souvent au nom de mon groupe concernant la modification du tableau des effectifs. On en est à près de 30 ajustements de ce tableau dans cet hémicycle. Une nouvelle fois, ce soir, je résume donc 20 créations pour nouveaux besoins, 19 pour intégrer les lauréats de concours, soit 20 créations, c'est beaucoup. Nous exprimons souvent, très souvent, nos craintes face à l'envolée de la masse salariale. Nous avons besoin de rationaliser les ressources, de générer des économies d'échelle et d'assurer tout autant assurer un meilleur service public. Notre position ne va pas vous étonner, puisque je ne trouve aucune trace de la mise en œuvre de l'amendement adopté à l'unanimité en novembre et qui consistait à annexer aux délibérations du tableau des effectifs, alors je vais le répéter encore doucement pour que tout le monde entende, comprenne, et le président a anticipé mes propos. Donc on demandait que soit annexé aux délibérations du tableau des effectifs un état du personnel incluant d'une part les conséquences induites par les décisions qui sont proposées et d'autre part les départs définitifs intervenus entre-temps. C'est un gage de visibilité pour avoir une bonne lecture de ce genre de rapport. Je ne me lasserai donc pas de vous inviter, Monsieur le Président, à faire cet effort de présentation, d'autant plus qu'au moment du vote, l'ensemble des groupes y avaient souscrit. Alors, certes, ce n'est pas une petite affaire. Le DAUB a été l'occasion de rappeler l'impact des ressources humaines sur les dépenses de fonctionnement. Notre collègue Xavier Lacombe y est revenu longuement cet après-midi. La maîtrise, Paul Félix l'a rappelé, la maîtrise passe par la lecture au fil de l'eau du tableau des effectifs. On a besoin d'avoir cette lecture. Donc nous ne participerons pas au vote et nous réitérons notre demande de voir notre amendement appliqué. Je vous remercie, Monsieur le Président.